Bonjour à tous les signes Verseau. Donc, nous démarrons le tirage du mois de novembre avec déjà une première carte de Dixit. Alors clairement, là, vous fuyez un peu tout ce qui est négatif, tout ce qui peut vous entraver. On voit que il en reste encore un morceau. Vous êtes détaché avec violence pour pouvoir vous sortir de là. Hein. Vous voulez vous sortir de là. Vous n'avez pas envie de rester dans une angoisse, dans les soucis. Donc, il se pourrait même que ce soit vos idées, tout ça, en fait, hein, uniquement. Hein, et que vous vous détachez de ces idées noires que vous pouvez avoir et qui vous collent à la peau pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et prendre un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là ? Oui, après cette course effrénée, de toute façon, vous allez avoir besoin d'un peu de repos pour reprendre de l'énergie. Et parce que vous en avez besoin, tout simplement. Hein, vous avez besoin de vous poser un peu et de comprendre. Vous avez besoin d'entendre aussi les messages que l'on peut vous envoyer afin de mieux comprendre le chemin que vous avez à suivre. Vous voulez être à l'écoute des messages, c'est pour ça que vous vous arrêtez un petit peu. Courir, oui, mais courir dans n'importe quel sens, ça sert à rien. Donc c'est aussi, à un moment donné, s'arrêter pour déterminer réellement ce qu'il y a de mieux pour nous. Bon, ben c'est cool. Allez, on va voir du coup avec le tarot ce que ça donne. Alors, nous avons le cavalier d'épée, le roi de coupe, le 6 d'épée, le 10 de bâton en difficulté, l'as de pentacle en force et le 7 de bâton inversé, pardon, pour le résultat. Alors du coup, là, on a le 6 de coupe en dos de deck. Bon, il y a peut-être un problème de je tousse pas habituellement, là j'arrête pas de tousser, j'ai coupé au montage pour ne pas vous brûler les oreilles, mais apparemment il y a des choses qu'on a envie de dire et qu'on ne dit pas. Et on le voit avec ce cavalier de coupe, vous avez envie de dire des choses, vous avez envie de vous exprimer et de foncer vers quelque chose. On en a vu avec la première carte de Dixit que il y avait cette envie de vitesse, de partir, de vous détacher de quelque chose, et justement qui peut créer aussi une colère aussi, hein, parce que si on s'en détache, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est pas très bien passé. C'est rigolo parce que ce roi de coupe a un serpent autour du bras. Et justement, j'avais envie de parler de guérison du cœur. Il y a d'ailleurs un oiseau assez majestueux au-dessus de sa tête. Je ne pourrais pas dire ce que c'est comme oiseau, mais il y a des ailes d'oiseau, ça c'est sûr. Et il y en a d'ailleurs là aussi, il y en a un là qui a l'air de tirer ce traîneau là, comme si c'était le chariot, alors que c'est le roi de coupe. Il se pourrait qu'en amour, on vous ait pas compris. Il se pourrait que ça vous ait mis un peu en colère, que on ne se rende pas compte des sentiments que vous avez. Comme si la personne ne vous entendait pas. Et c'est d'ailleurs du coup ce que vous quittez, parce que vous avez besoin d'aller mieux, quoi. Vous avez besoin de penser à vous. Il se pourrait même qu'on vous dise que quelque chose de mieux vous attend et que c'est pas la peine de rester entêté dans une histoire toxique, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que malgré tout, vous avez tellement d'amour, alors que ce soit une personne, un boulot ou une passion
qui vous pose des difficultés, qui entraîne des conséquences derrière, peu importe quoi, c'est que il y a un attrait depuis longtemps, depuis presque l'enfance, où il y a cette douceur, des moments qui se sont bien passés en fait, dans cette histoire, dans ce contexte. Vous avez beaucoup de responsabilités, où vous vous en mettez toute seule, tout seul, hein, peut-être, hein, des responsabilités par rapport à cette situation que vous avez du mal du coup à lâcher. Pour vous, vous êtes obligé de porter, de supporter. Vous vous sentez obligé, comme si vous traîniez votre croix et là, vous avez peur du conflit, comme si, ça y est, c'était le jour où on allait vous crucifier et vous jeter des pierres, parce que vous voulez, vous avez pris une décision, peut-être vous voulez aller vers quelque chose de mieux. Et même si on n'a pas de 8 d'épée, il y a quand même beaucoup de peur et de blocage que je ressens, même s'il n'y a pas ces cartes-là, je le ressens qu'il y a des peurs et des blocages, beaucoup de peur surtout, beaucoup de peur. Alors sur le 10 de bâton, on a le 4 d'épée, encore ce besoin de repos, hein. Le roi d'épée et le 9 d'épée. Et là, on nous parle carrément d'angoisse, de peur, de cauchemar. Comme si, admettons que ce soit une personne, cette personne représentée comme ce roi d'épée qui est prêt à vous trancher la tête si vous lui annoncez la nouvelle, quoi. Et qui vous crée une peur et des angoisses pas possibles. Et vous voulez à la fois partir, mais être juste pour ne pas être dans la culpabilité, le regret, etc. Surtout la culpabilité, j'ai envie de dire. Sur le cavalier d'épée, on a le 3 d'épée inversé, le 9 de coupe et le cavalier de coupe. Vous vous sentez ni soutenu ni choisi. Et vous aspirez vraiment à quelqu'un qui soit franc, honnête et qui assume ses sentiments, qui assume sa sensibilité, qui est capable de démonstration, quoi. Princesse de coupe, roi de bâton. Ah bah le voilà, le 8 d'épée. Je sens clairement ce sentiment de sacrifice. Et pourtant, ce serait plus le pendu. Mais là, je sens cette notion de sacrifice, d'être bloqué par le caractère un peu volcanique de l'autre. Et vous avez l'impression de ne pas faire le poids, en fait, face à cette personne, et d'être submergé par vos sentiments, votre émotion qui risque de vous de déborder. Le 7 de denier.
l'empereur et le 5 de bâton. Vous avez beaucoup patienté, en fait, vous récoltez pareil. Malgré votre patience, malgré les efforts que vous avez fait pour entretenir, apaiser cette relation, il y a toujours des difficultés, des conflits, des batailles. Dès que l'on veut s'affirmer un petit peu, dès que l'on veut décider et dire ce que l'on... dès qu'on ose prendre la parole pour donner son avis, ou même exprimer ses envies, ses besoins, c'est tout de suite source de conflit. Oh, waouh! Sur l'as de denier, vous avez la mort, la justice et la force. Ouf! Eh bien, dis donc, de ces énergies petits minous, miaou miaou, là on sort un lion, hein, pour le coup. Je sens que c'est latent et ça va ressortir parce que oui, il y a des peurs, oui, il y a des blocages, mais vous avez une telle énergie en vous de ras-le-bol, hein, de ce négatif-là, de cette relation toxique, que là, maintenant, je pense que dans peu de temps, vous allez tourner les talons et clairement... entendu, pas entendu, vous allez dire ce que vous avez à dire. Et votre manière de penser, votre manière de voir les choses. Oh, mais sans, voilà, pas en cavalier d'épée, hein, parce qu'avec la force, oui, c'est avec beaucoup de force, certes, mais aussi beaucoup de douceur. Que vous allez dire ce que vous avez à dire, mais vous allez peser vos mots quand même. Vous allez faire attention. Même si cette personne elle ne fait pas bien attention aux mots qu'elle peut employer avec vous, vous allez faire attention aux mots que vous employez avec cette personne. Bon, c'est magnifique, c'est très joli, vous avez de belles énergies, franchement. Ce que vous vivez, c'est pas cool, mais en tout cas, il y a de belles énergies. Deux bâtons, oh, 10 de coupe et 10 d'épée. Ben, clairement, je sais pas ce que vous allez... je pense pas que vous allez lui dire ça, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez des opportunités, des possibilités, vachement plus fantasmagoriques que ce que l'autre vous propose. Et je pense que vous avez suffisamment... attendu, patienté, vous faites attention à cette personne, vous allez lui dire que vous partez, mais gentiment, quoi. Gentiment, écoute, voilà, je m'en vais, je te sans dire pourquoi, mais je m'en vais. Puisque de toute façon, je suis pas sûre que la personne elle entende, quoique là, pour le coup, tant l'oreille, hein, quand il s'agit de trucs et qu'il faut pas entendre l'autre, ouvre bien ses oreilles à ce moment-là. Mais là, vous avez une chance à saisir et vous avez envie de la saisir. Hein, et qui, apparemment, vous nourrira beaucoup plus. Bon, on passe au petit Lenormand. Alors là, le renard, je le vois un peu comme la force de tout à l'heure, où on avait la mort, la justice et la force. C'est un peu ça, en fait, où vous allez vraiment calculer la manière dont vous allez parler à cette personne pour ne pas attiser trop de jalousie. Vous avez pris conscience, peut-être confiance aussi, hein, mais vous avez pris conscience en tout cas que les difficultés que vous avez rencontrées étaient l'opportunité, justement, a été une opportunité pour vous transformer et remarquer que finalement,
vous aviez la clé pour ouvrir cette cage et voire même la porte était ouverte, que vous restiez quand même dans la cage. Et au final, ces difficultés vous ont mis en évidence que vous aviez la clé pour sortir depuis longtemps. On voit là que vous avez une opportunité d'un contrat ou d'une alliance ou d'un engagement avec quelqu'un de fidèle, de loyal. Allez, on va recouvrir tout ça, c'est sympathique. J'aime bien ce genre de message, ça me fait plaisir. Alors, on a la tour. Vous avez pris justement ce temps de pause, de repos pour réfléchir à justement la manière dont vous alliez discuter avec cette personne. Ça vous a permis en fait de vous rendre compte que cette personne-là vous rendait joyeuse, joyeux. Vous vous sentez bien avec cette personne. Et si vous êtes angoissé par rapport à cet engagement parce que vous sentez bien qu'il va falloir couper avec l'autre, quoi. Vous ne voulez pas être manipulé de nouveau par sa jalousie, par ses mots. Vous avez du mal à voir comment aborder le sujet pour emmener le plus de positivité possible dans ce que vous dites. En fait, vous allez certainement lui dire que il y a trop de blocages pour que ce soit possible, quoi. Il y a trop de difficultés à s'entendre, à s'écouter, à se respecter. Enfin, trop de difficultés, trop court pour que ce soit possible. Et là, ça revient. Il y a vraiment cette prise de conscience de ce bonheur, de cette chance que vous avez d'avoir une opportunité de pouvoir sortir de là, quoi. Enfin, vous vous rendez compte vraiment de votre chance. Vous n'aviez pas envie de le voir jusqu'à maintenant. Vous avez caché la clé je ne sais où. Je ne veux pas tout savoir. Mais en tout cas, vous n'avez pas voulu l'avoir, cette clé. Hein. Et vous ne voulez pas non plus en parler à cette personne. Et à la fois, cette cage était bien trop froide aussi. C'était vraiment lunaire, quoi. L'endroit où vous étiez réfugié, c'était lunaire. C'était froid, il n'y avait rien, tout était embrumé. Alors que là, vous avez des papillons, quoi. Vous faites le choix de vous imposer, de choisir ce que vous avez envie de manger, entre guillemets, quoi. Vous avez envie de reprendre votre autonomie financière, émotionnelle, tout, quoi. Vous voulez vraiment devenir indépendante par ce choix. Et être qui vous voulez être, qui vous avez envie d'être, qui vous êtes réellement, quoi. C'est quelque part une opportunité de vous découvrir. Donc là, on a la carte de la jalousie, mais aussi de l'attraction sexuelle. Oula, ça a l'air compliqué. Hein, il y a beaucoup de monde.
Bon, on va voir les conseils, ce qu'on vous dit. Donc, il y a la maison qui ressort, mais aussi les écritures. On avait ça, la maison, les écritures, les lettres. Et en fait, ça vous déchire le cœur. Hein. Bon. On vous demande de faire appel à vos guides. Vous recevrez des messages. Prenez ce temps de recul et de repli là pour sonder votre âme. Ou évitez de relire les messages là. Parce que vous faites du mal toute seule ou tout seul. Voilà, ça crée trop de tristesse. Ne relisez pas ces messages. On vous demande de développer votre créativité. Pensez à vous, pensez à comment vous pouvez vous renouveler, être bien, être dans la joie. Ne retournez pas dans ce qui est souffrant, parce que sinon vous allez souffrir. Bon, Papa Lys n'aurait pas dit mieux, mais voilà. Bon, il y a beaucoup de tristesse. Vous ne voulez pas guérir de tout ça et vous allez le cultiver. Si vous continuez à lire ces messages, vous cultivez votre mal-être et vous allez être triste, pour le coup, c'est sûr. Alors que là, on vous dit d'être créatif dans vos mots aussi. M-O-T-S. Et là, on a la créativité à nouveau. Soyez créatifs, mais pas dans la tristesse, pas dans la souffrance, mais dans la joie. Oh. Art sexuel, bah écoutez, dessiner des corps nus. Il y a peut-être là la guérison. Mais bon, ça c'est votre difficulté peut-être dans le moins, mais avec ce que vous aviez en positif, avec le tarot, il n'y a pas de raison pour que vous ne remontez pas cette pente. Je vous vois, moi, remonter cette pente. Peut-être ça va être difficile, oui. Ça va être certainement difficile ce mois-ci. Je ne vais pas vous vendre du rêve, mais il n'empêche que vous allez réussir à surmonter tout ça. Parce que vous allez peut-être avoir une aide, ou si vous avez pas d'aide, ou tout au moins, si elle n'est pas physique, elle est au moins de vos guides. N'en doutez pas, ils sont là. Et ne cultivez surtout pas ce genre d'énergie, sinon vous allez toute seule vous tirer vers le fond. Et personne ne pourra vous sortir de là après, parce qu'il n'y a que vous qui puissiez faire ce pas pour remonter. Si vous vous laissez couler, si vous attachez vous-même ce rocher à votre cheville, vous allez couler. Donc évitez de relire tout ça. Ce qui est passé. Et évitez, voilà, la guérison, oui, mais pas la tristesse. Gardez que ce qu'il y a à garder. Éloignez-vous, comme on l'a vu avec la carte du Dixit. Éloignez-vous de tout ce qui est toxique et créez votre... Vous voyez, il y a le même chapeau. On vous demande de créer quelque chose de lumineux. Ne restez pas collé à ça. C'est pas bon. Voilà, j'en ai assez dit, je ne vais pas me répéter 20 fois. J'espère que je vous ai aidé. Je vous fais de gros bisous en tout cas. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.